Si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu hésites entre tel iPhone. Peut-être tu as envie de prendre un XR, mais tu te dis pourquoi pas prendre le 11 et pourquoi pas prendre le 11 Pro, mais ça coûte très cher, etc. Mais heureusement que je suis là parce que je vais te donner mon avis sur quel iPhone choisir et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras quel iPhone choisir cette année. Et aussi, si vous voulez vendre votre iPhone pour acheter un autre iPhone, il y a un site spécialisé pour reprendre les iPhones. Je vous mets le lien en description. Léo Duff en parle. Je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo de Léo Duff. Je vais vous mettre sa vidéo en description. Et il parle aussi de quel iPhone choisir. Et justement, en début de la vidéo, il explique un site qu'il a sponsorisé, faire reprendre son iPhone pour mieux qu'Apple. Par exemple, moi, sur l'iPhone X, Apple a repris 300 €. Et j'ai fait une simulation sur ce site-là. Ça me reprenait, je crois, 464 €. Donc, c'est quand même plus de 150 € de plus. Donc, je vous conseille vraiment d'aller sur ce site-là. Ou bien, pourquoi pas, de vendre sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin, ça se vend très bien. Vous pouvez vendre encore plus cher. Donc, voilà. Alors, comme l'année dernière, 3 nouveaux iPhones sont sortis. Il y a le 11, le 11 Pro et le 11 Pro Max. Mais cette année, le 11 est à un prix un peu plus bas que la sortie du XR. Donc tu te dis pourquoi pas prendre le 11 parce qu'il y a un meilleur rapport qualité-prix. Mais déjà, j'aimerais te dire commençons déjà par le 8. Alors pour les personnes qui sont intéressées par l'iPhone 8, moi je vois plutôt ces personnes-là comme ils n'aiment pas le nouveau design de l'iPhone. Ils préfèrent l'ancien design. Moi je vous dis l'iPhone 8 est toujours un bon iPhone. Il a la puce A11 qui marche très bien. Et aujourd'hui il coûte 539 € il me semble sur le site d'Apple. Bien sûr, tu peux retrouver moins cher sur Fnac, Cdiscount, Amazon. Bien sûr, sur ces sites-là, je pense que ça sera moins cher. Ensuite, le X, aujourd'hui, c'est toujours un très bon téléphone. Aujourd'hui, tu le trouves aux alentours de 600 €, voire peut-être 500 si tu trouves un bon site. Moi, personnellement, j'ai le X, il fonctionne toujours très bien. D'ailleurs, j'hésite à toujours prendre le 11 ou le 11 Pro. Je ne sais pas vraiment si c'est vraiment nécessaire de changer. Si j'ai l'argent, je change. Mais si j'en ai pas, ben c'est pas grave, moi, le 10 fonctionne toujours très bien. Alors après, je vous conseille vraiment de prendre un X reconditionné et non neuf. Parce qu'en reconditionné, vous pouvez enlever facilement 100 à 200 €. Donc vous aurez un peu pour votre argent. Moi, je conseille pas vraiment les iPhone XS et XS Max. Parce que je trouve pas vraiment cela intéressant. Le prix quand même très cher. Autant prendre un iPhone 11 ou un iPhone XR. Ou pourquoi pas le X. Mais je vois pas vraiment l'intérêt de prendre les XS, surtout que ça a été retiré dans le catalogue d'Apple. Donc aujourd'hui, je ne conseille pas cet iPhone-là. Si vous avez un là, tant mieux pour vous. Je vous conseille vraiment de rester sur le XS et de ne pas prendre les derniers iPhones. À part si vous avez beaucoup d'argent, voilà, faites-vous plaisir. Et si vous avez un XS, je vous conseille vraiment d'attendre 2020, l'arrivée de la 5G et d'autres nouveautés. Et je pense qu'il y aura un nouveau design sur l'iPhone. Donc voilà. Ensuite pour les personnes comme moi qui a un X, objectivement, mais je vous dis vraiment objectivement, restez sur votre X. Il n'y a pas vraiment une nouveauté qui vous dit ça y est, je change mon iPhone. Le X fonctionne très bien sur moins 2 ans. Donc je vois pas pourquoi vous allez acheter un 11 ou 11 Pro, sauf si vous avez l'argent, si vous avez les moyens. Mais objectivement, moi je dis gardez encore une année. Et l'année prochaine, je pense que vous ne serez pas déçus. Et le XR, c'est vraiment l'iPhone vraiment d'entrée de gamme pour moi, qui propose un bon rapport qualité-prix. Il me semble que sur le site d'Apple, ça commence à 709 € si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mets les prix sur le côté. Certes, vous n'aurez pas un écran OLED. J'ai envie de vous dire, si vous ne sortez pas d'un écran OLED, si vous n'avez jamais connu l'écran OLED, vous n'allez pas voir la différence. Ça ne va pas vous choquer d'avoir un écran LCD, vous voyez. Même si l'iPhone XR a un écran LCD, c'est quand même un très bon iPhone. En termes de puissance, c'est comme un XS. Il a encore au moins 4-5 années devant lui, donc je vois pas vraiment pourquoi vous voulez pas l'XR. C'est un très bon rapport qualité-prix. Et pour 100 € de plus, vous avez encore l'iPhone 11 qui pour moi le meilleur iPhone en termes de rapport qualité-prix à 809 € à 64 Go. Bon, 64 Go pour moi, c'est pour les gens qui font pas beaucoup de photos, pas beaucoup de vidéos et qui téléchargent pas des tonnes d'applis. Ça aussi. Mais pour moi, 64 Go aujourd'hui, c'est un peu limite pour nous. Généralement pour les personnes 64 Go c'est un peu limite. En tout cas pour moi je pense prendre putain 128 Go si je prends le 11. Et si je prends le 11 Pro, mettre 100 € de plus pour le 256 Go. Malheureusement le 11 Pro on ne propose pas le 128. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc voilà, comme je dis, l'iPhone 11 a un très bon rapport qualité-prix. Pour moi, l'iPhone 11 a rien vraiment à envier
à l'iPhone 11 Pro. Ils ont la même qualité photo, même qualité vidéo, même puissance. L'écran, voilà, j'ai envie de vous dire, l'écran, certes, c'est pareil que le XR, mais c'est toujours un bon écran. Donc voilà, si vous ne sortez pas d'un OLED, l'écran LCD de l'iPhone 11, normalement, vous ne poserez pas de problème. Et en termes d'autonomie, il a quand même 1 heure de plus que l'iPhone XR. L'iPhone XR, c'était quand même le meilleur iPhone en 2018, du coup, en termes d'autonomie. Donc, s'il a 1 heure de plus sur l'iPhone 11, bah, je pense qu'il te dure quand même une journée. J'attends un peu quelques tests d'autonomie sur YouTube. Donc, je vous conseille vraiment d'attendre quelques tests avant de prendre les iPhones. Après, c'est vrai, la différence entre le 11 et le 11 Pro, voilà, il y a un troisième objectif sur le 11 Pro où vous pourrez faire un zoom optique x2 comme on a sur l'iPhone X. Personnellement, je préfère l'ultra grand angle que le zoom optique. Alors le zoom, j'ai utilisé que pour les photos de cours en fait. Juste zoomer sur le tableau et faire une photo. Sinon, j'ai jamais vraiment utilisé le zoom sur l'iPhone. C'est vraiment très rare que je l'utilise. Personnellement, ce qui m'attire un peu sur le 11 Pro, c'est surtout l'autonomie. J'ai vu vraiment quelques avis. Je vous montre deux avis. Un qui passait de 100 à 91% sur 1h10 de Netflix. Et une autre personne qui, je sais que c'est un YouTuber assez connu, qui a quand même duré une journée et qui, je crois, a baissé de 40%. C'est quand même ouf, je trouve. Certes, les iPhones sont neufs, mais un iPhone 9 qui tient autant, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, en résumé, le 8 s'adresse plutôt aux personnes qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent et qui veulent quand même un iPhone et qui sont pas vraiment intéressés par le nouveau design. Donc voilà, le 8 est un très bon rapport qualité-prix aujourd'hui. Le XR et le X, c'est quand même des très bons rapports qualité-prix. La différence, c'est l'écran. Un écran LCD, un écran OLED. Et l'écran OLED, voilà, si vous avez jamais utilisé un écran OLED, moi je vous conseille plutôt le XR, surtout qu'il a un peu plus de puissance. Et la qualité photo est meilleure que le X. Donc voilà, je conseille plutôt le XR que le X personnellement. Et le XS et le Max, je vous déconseille vraiment. Moi, c'est pas vraiment des iPhones à prendre cette année. Même si vous avez de l'argent, prenez plus un 11. Vous en aurez un peu plus pour votre argent. Et le 11, c'est vraiment l'iPhone très bon rapport qualité-prix. C'est vraiment le best iPhone pour moi. Parce qu'en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux aujourd'hui. Et le 11 Pro, si vous avez envie d'avoir la dernière nouveauté, aussi l'iPhone vert, le Green Night, donc vert de nuit, qui est quand même très joli, je trouve, qui me tente vraiment. C'est pour ça aussi que je veux passer sur le Pro. Et ouais, c'est vrai que si vous avez un peu plus d'argent, allez sur le 11 Pro. Mais si vous êtes un peu limité dans votre budget, je vous conseille vraiment de prendre le 11. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao, ciao.